Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus une fois encore de plus sur Jordan School. Les amis, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée aux États-Unis. J'ai échappé 2 fois à la mort aux États-Unis. C'est par la grâce de Dieu, je vais vous expliquer. Et ces histoires-là sont arrivées lorsque je conduisais ma voiture pour faire Uber Eats. Voilà. Vous savez que j'ai souscrit à l'application Uber et l'application me donne droit à faire Uber Drive, mais Uber Eats. Donc, un moment, je faisais Eats avant de faire le Drive. Donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé quand je dis que j'ai échappé à la mort 2 fois. Un jour, je me lève le matin. C'était dans l'après-midi, je me lève. J'ai dit, bon, aujourd'hui, je vais aller conduire un peu pour faire les delivery. Delivery, c'est le prendre la nourriture dans un restaurant pour envoyer ça chez le client. Ou en tout cas, tu prends la nourriture et tu vas livrer ça. Ça peut être chez le client, ça peut être chez lui à la maison, ça peut être n'importe où, ça peut être au bureau. En tout cas, tu vas livrer la nourriture. Et c'est ce que je faisais. Donc, comme vous savez que je suis pratiquement nouveau aux États-Unis, donc je ne maîtrise pas toutes les adresses, je ne maîtrise pas les quartiers dangereux des États-Unis. Surtout, moi, je vis dans l'état d'Atlanta, donc ce n'est pas tous les quartiers que je maîtrise. C'est les quartiers que je maîtrise, je sais que c'est safe. Il y a des quartiers où c'est pas safe du tout. Voilà, il n'y a pas de sécurité, c'est vraiment, voilà, c'est des quartiers bizarres. Souvent, tu vois, les gens sont dans la rue, ils traînent. Donc, moi, je ne connais pas tous les quartiers. Donc, moi, j'ai mis l'application en marche et l'application m'a envoyé dans un quartier un peu bizarre. Moi, je ne savais pas. Donc, moi, j'arrive, je rentre dans le quartier, je vais prendre la nourriture. Dans ce quartier-là, le quartier était un peu bizarre. Donc, moi, je suis arrivé, j'ai pris la nourriture. Je dis, ok, pourquoi pas. Vu que je suis venu récupérer la nourriture, je suis venu pour vivre ici, je suis venu pour rester longtemps. Donc, je prends la nourriture. C'est comme ça que je continue mon chemin pour aller livrer chez le client. Et en partant pour aller livrer chez le client, j'ai constaté que je rentrais un peu de plus en plus dans le quartier, mais le quartier n'était même pas... C'est-à-dire que c'était un quartier un peu bizarre, en fait. Tu vois, il y avait les papiers partout, il y avait le quartier était très sale, tu vois, et puis même les gazons n'étaient pas taillés, les maisons étaient un peu délabrées, tout. Donc, moi, j'ai commencé à avoir peur. Je dis, mais c'est où je vais, là? Donc, pas peur, mais je vais comment? Vu que je ne vais pas retourner avec la nourriture du client, donc, je dis, bon, ok, je dis, là, je ferme les yeux, je dépose rapidement, et puis je gagne un temps. C'est comme ça que, par la grâce de Dieu, j'arrive chez le client rapidement, je dépose le truc. Je dépose le truc devant sa porte, rapidement, je monte dans ma voiture, et je m'en vais. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui s'est passé à la suite. En route, j'avais soif. J'avais tellement soif. C'était un appartement, il faisait un peu chaud là. Donc, j'avais tellement soif. J'ai dit, mais attends. Pourquoi subitement quand il sort? D'habitude, je laisse des bouteilles d'eau dans ma voiture. Mais cette fois-ci, il n'y avait pas de bouteille d'eau. Donc, je dis, bon, ok. Comme je suis particulièrement dans le quartier, mais j'ai quitté un peu la zone un peu dangereuse, je vais essayer de chercher une station pour garer, pour acheter une canette pour boire. C'est comme ça, je cherche une station, je mets le map, et le map m'envoie d'une station du choix. Voilà, vu que je ne connaissais pas le quartier, donc j'ai mis le map station, et puis ça m'a envoyé à une des stations, et je suis arrivé. Je rentre. D'abord, quand j'arrive dans la station, je vois qu'il y avait plein de personnes qui étaient, plein de jeunes, les jeunes afro-américains qui étaient aux alentours de la station, qui traînaient là, d'autres étaient déshabillés, d'autres étaient en débardeur, d'autres fumaient la cigarette. Donc moi, chez moi, il me dit, bon, ok, ceux-là, ils sont venus payer peut-être une cigarette, ils vont fumer, ils vont rentrer. Donc moi, ils n'étaient pas catchés. Moi, ils rentrent dans la station, ils viennent acheter ma canette. Ils finissent d'acheter ma canette, je suis arrêté. Ils voient un afro-américain noir qui m'approche, il me parle. Vous voyez, les Américains, les Afro-Américains, les manières de parler, souvent, ils ne regardent pas rapidement. Et puis souvent, ils regardent parler comme s'ils sont en train de chanter. Donc moi, en ce moment, je comprenais même pas ce que le gars me disait. Et puis, je ne voulais même pas l'écouter. J'étais focus, il paye ma canette, il sort, il gagne un temps, il quitte le secteur. C'est ce qui était dans ma tête. Donc moi, je ne le calculais pas. Moi, j'étais focus sur ce que ce venu faire là. Donc,
Il parlait, je ne l'écoutais pas. Il parlait, je ne l'écoutais pas. En même temps, le gars, il s'est énervé. Il s'est énervé en même temps. Il m'a tapé sur la poitrine. Bouah, il dit, heureusement qu'il n'a pas pris un couteau aussi. Il prenait un couteau, peut-être qu'il allait me poignarder. Il m'a tapé sur la poitrine. Donc maintenant, comme vu que je ne m'attendais pas à ça, donc il m'a tapé avec force. Donc je ne m'attendais pas à ça. J'ai commencé à reculer. Il partait tomber derrière. J'ai commencé à reculer par l'arrière. Et j'ai réussi à prendre appui sur mon pied et je me suis arrêté. Quand je me suis arrêté, je voulais aller vers lui pour lui parler. Et puis le gérant m'a dit non, 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 calme-toi. Le gérant m'a dit calm down, calm down. Tu vois, non? Le gérant du coin, il m'a dit calm down. Quand il m'a dit calm down, je me suis arrêté. Tu vois, et puis le gérant est sorti, puis il a dit la quête pour lui. Il dit, moi, il ne sait pas ce qu'il lui a fait. Il m'a parlé, je ne l'écoutais pas, il m'a tapé. Tu vois, non? Donc, le gérant il a pris la canette de ma main, il m'a dit, tu veux, c'est ce que tu veux. Donc, il m'a pris rapidement et il a payé. Quand il a payé, donc, le gars m'a dit de partir. Quand il m'a dit de partir, en même temps, le gars est sorti avant moi. Le gars qui m'a tapé, il est sorti de la station avant moi. Donc, moi, j'ai eu peur. Moi, il me dit, ah, peut-être qu'il est sorti, le gars, il va tirer sur moi. Il va me tuer, c'est pas ce qu'il lui a fait. Voilà, il s'est arrêté là, il va tirer sur moi. Donc, dans cette situation que j'ai fait. Donc, le gérant me regarde, moi aussi, je regarde le gérant. Je dis, mais, le gérant maintenant, il me dit non, de me calmer, de rester. Donc, je suis resté, il est parti taper pratiquement 5 minutes dans la station. Hein. Il tournait. Donc, après, le gérant lui-même est sorti, il allait être dehors. Il a vu personne, donc il m'a dit de sortir de la station. Donc, rapidement, je suis sorti, il n'y a plus ma voiture. Et puis, paf, je suis parti. Donc, quand j'ai parti sur la route, j'ai tremblé comme ça. J'ai mis en même temps l'adresse de chez moi pour me faire quitter la zone en même temps. J'ai tremblé. Ça allait garer. Quand j'ai quitté cette zone-là, ça allait garer dans un coin. J'ai tapé pratiquement 2 heures de temps en train de réfléchir à ma vie. C'est-à-dire, ma vie même a défilé devant mes yeux comme ça. Oh, j'ai commencé à penser à mes parents, j'ai commencé à penser à mes frères et soeurs. Il dit, mais je pourrais mourir cadeau comme ça. Quelqu'un pourrait me tuer cadeau, il ne sait même pas ce qu'il lui a fait. Donc, ça aussi, c'est dangereux. Les stations aux États-Unis, quand vous venez, les stations où vous voyez les gens, les jeunes américains traîner autour, ou bien vous voyez les gens qui sont là, ils sont un peu bizarres, voilà, devant les stations, tout là. Il faut éviter. Parce que souvent, les stations, dans les stations, il y a les règlements des comptes. Donc, tu peux prendre une balle perdue là, cadeau. Ou bien tu peux, en tout cas, tu peux te faire agresser pour rien. Et c'est ce que m'est arrivé. Et une deuxième fois encore, une autre chose m'est arrivé lorsque je faisais la livraison. Voilà, quelque chose d'autre m'est arrivé encore également. Mais ça, je vais raconter ça dans la partie 2. Dans la partie 2. Mais ça, c'est pas une agression. Voilà, ça, c'est un chien qui m'a poursuivi. Voilà, je suis allé chez le client. J'ai déposé, je suis arrivé, le chien a commencé à aboyer. Et puis le client m'a trompé en erreur et le chien voilà, a failli m'arracher la jambe. Mais ça, j'ai expliqué ce qui s'est passé. Et ça fait beaucoup rire. Donc, j'ai expliqué ça dans la partie 2. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Si ça vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous et surtout, restez connectés.